harmonieux, des harpes d'or au son si beau, des rachetés dans l'air aux cieux, entendent le chant de l'agneau, plus haut, plus loin que l'azur infini, mes yeux verront mon Rédempteur béni, dans son palais, dans pur étincelant, où tout dit gloire au grand roi triomphant. J'entre avec Christ au sein d'espoir, le contempler dans sa splendeur, à ses côtés, oser m'asseoir, pour moi pécheur, rien de meilleur, plus haut, plus loin que l'azur infini, mes yeux verront mon Rédempteur béni, dans son palais, dans pur étincelant, où tout dit gloire au grand roi triomphant. Là je verrai tous mes trésors, ici bâchés, autant perdus, tous revêtus, le nouveau corps, nous louons le Seigneur Jésus, plus haut, plus loin que l'azur infini, mes yeux verront mon Rédempteur béni, dans son palais, dans pur étincelant, où tout dit gloire au grand roi triomphant, pour qu'il monte par l'azur infini, mes yeux verront mon Rédempteur béni, dans son palais, dans pur étincelant, où tout dit gloire au grand roi triomphant, pour qu'il monte par les cristal ça, c'est pour moi à Jésus-Christ, pour qu'il monte fauteuil en noyau, c'est pour moi à racheter yo, c'est un bel palais, c'est un bel palais cristal, avec un pichet en or, pour tout le monde qui voulait aller avec Seigneur Jésus. Jérusalem, non, belle en pile, il puis belle passé diamant, il sorti côté bon Dieu, et il gagne toute gloire bon Dieu. C'est un bel palais, c'est un bel palais cristal, avec un pichet en or, pour tout le monde qui voulait aller avec Seigneur Jésus. Amen. Rassoyez-vous, merci. Amis, chers frères et sœurs, nous allons faire la prière d'intercession. Alors, c'est le moment pour vous d'agir votre foi. Et j'ai appris que la foi, eh bien, c'est prendre Dieu au mot. Est-ce que vous y croyez, frères et sœurs? Alors, juste avant, un petit texte, un verset, disons un grand verset, parce que j'ai appris à faire l'expérience avec ce verset-là. Alors, c'est dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 7, où il est dit: déchargez-vous de tous vos soucis,
car le Seigneur lui-même prendra soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Est-ce que vous y croyez, frères et sœurs? Est-ce que vous comprenez ce verset? Vous qui viennent d'Haïti pour la grande majorité, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Déchargez-vous. Imaginez, vous avez une âne qui a une charge. Mais lorsque vous déchargez cette charge sur le dos de cette âne, eh bien, vous voyez comment l'âne est vraiment libéré. Eh bien, c'est le Seigneur lui-même qui nous invite. Ce n'est pas moi, ce n'est pas le pasteur. Alors, moi, personnellement, j'ai beaucoup de fardeaux. Et ce soir, je suis content que le Seigneur m'a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Est-ce que c'est 2 soucis, 3 soucis? De tous vos soucis. Qui va prendre soin de vous? Est-ce que c'est le pasteur? Est-ce que c'est le prédicateur? Est-ce que c'est moi-même? Non, le Seigneur lui-même. Alors, frères et sœurs, je vous invite à faire une expérience avec le Seigneur. Nous allons chanter pour le faire et nous allons prier le Seigneur. Pour ceux et celles qui ont la foi, je vous inviterai à venir prier avec moi. Nous allons nous décharger de tous nos soucis sur le Seigneur. Il est capable de nous répondre selon sa sainte et bonne volonté. Alors, c'est un déplacement de la foi. Ceux qui ont la foi, nous allons nous mettre à genoux au pied de Jésus et nous allons lui demander de nous faire grâce. Venez, frères et sœurs. Tout est possible à ceux qui ont la foi. Notre Seigneur et notre Dieu, nous approcher du trône de la grâce, c'est notre plus grand bien. Nous n'avons aucune personne sur cette terre qui est capable de nous comprendre et qui est capable de nous entendre. Et ce soir, tu nous donnes le heureux privilège de nous approcher du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. Avant tout, Seigneur, nous voulons te demander pardon pour nos péchés sans nombre. Nous te supplions
de nous laver dans le sang expiatoire de ton cher Fils Jésus, afin que cette prière puisse parvenir jusqu'à ton trône béni et qu'elle redescende sur chacun de nous en arrosé de grâce et de bénédiction. Seigneur, nous étions entrés ici découragés, fatigués, chargés avec nos soucis. Et ce soir, nous venons d'apprendre, eh bien, nous pouvons nous décharger sur toi. Et toi-même, tu ne vas pas envoyer un ange. Toi-même, tu prendras soin de nous. Et la foi, c'est prendre Dieu au mot. Seigneur, nous voulons te prendre au mot. Il y a plusieurs parmi nous, Seigneur, qui ont fait le déplacement, qui sont venus jusqu'au pied de l'autel, Seigneur, sachant qu'il ne va pas retourner à vide. Il y en a qui sont malades. Depuis longtemps, Seigneur, les médecins ne peuvent absolument rien faire. Mais Seigneur, tu es le médecin par excellence, le médecin des médecins. Je t'en supplie au nom de Jésus-Christ, au nom du sang versé, Seigneur, de toucher cette personne qui a la foi en toi et selon ta volonté, Seigneur, de la guérir. Il y en a qui sont persécutés. Il y a toutes sortes de problèmes, Seigneur, qu'on ne peut même pas exprimer publiquement. Mais Seigneur, toi, tu connais tout. Nous te supplions, Seigneur, de faire un miracle. Nous nous souvenons à l'église primitive, et bien, lorsque les apôtres ont fait des miracles, et bien, beaucoup de gens se sont convertis au Seigneur. Nous pensons même lorsque les Juifs, on voulait exterminer les Juifs, et bien, dans le royaume des Perses, et bien, lorsqu'on a vu comment les seigneurs ont secouru, ont intervenu pour ces gens-là, mais beaucoup d'autres nations se sont converties, comme sont devenus des Juifs. Et aujourd'hui, Père éternel, nous te supplions de faire un miracle dans la vie de chacun de nous ici présents, afin que les gens qui nous connaissent, qui nous regardent, eh bien, puissent dire, eh bien, ces gens, les dieux des adventistes du 7e jour, ces gens-là qui ont Jésus-Christ pour sauveur, eh bien, moi aussi je veux devenir comme eux. Père éternel, nous te supplions en ce soir de te manifester, de faire un miracle. De faire un miracle dans notre vie qui ont connu Jésus déjà. Et permets que, Seigneur, chaque jour nous puissions être sanctifiés afin d'attirer d'autres âmes à toi. Et nos amis qui sont là, soir après soir, Seigneur, nous te demandons de les bénir comme tu ne l'as jamais fait, afin qu'eux aussi, ils deviennent des membres à part entière. Et notre pasteur Hercule qui nous prêche, qui nous parle, disons, qui nous enseigne chaque soir, que, Seigneur, que tu sois avec lui par ton Esprit Saint, afin que tout ce qu'il aura à nous dire, eh bien, puisse émaner directement de toi, et que nous tous ici, Seigneur, nous puissions être édifiés à salut. Mon Dieu, nous ne voulons pas te recommander quoi que ce soit, mais ce que nous savons, Seigneur, ce soir nous sommes libérés. Ce que nous savons, Seigneur, c'est que, Seigneur, ce soir nous sommes guéris. Ce que nous savons, Seigneur, c'est que toutes nos persécutions sont éliminées, parce que tu nous as promis que si nous déchargeons de tous nos soucis, mais toi, tu es capable de nous libérer. Bien, Père éternel, nous te disons merci pour la présence de tous nos amis qui sont ici présents et tous ceux qui sont en route. Seigneur, nous te disons merci d'ores et déjà. Nous te disons merci pour la victoire que tu nous donnes pour cette prédication de l'évangile. Seigneur, nous n'avons rien à craindre si ce n'est d'oublier la façon dont Dieu nous a conduits par le passé. Par le passé, Seigneur, tu as toujours fait des miracles. Et au cours de cette campagne, Seigneur, tu vas faire des miracles. Parce que ce n'est pas notre travail, c'est ton travail, c'est ton œuvre. Et tu as le souci des âmes. Et Seigneur, nous n'avons rien à craindre. Nous voulons remettre la soirée entre tes mains. Nous voulons remettre le reste du programme entre tes mains, Seigneur. Et tout ce qui va être fait et dit puisse être fait pour la plus grande gloire de ton Saint-Nom et pour notre édification, pour notre bien-être. Nous te disons merci de ce que tu as répondu. Merci, merci Seigneur de ce que tu vas faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou demander. Car nous te prions au nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Nous chantons le chant-thème, frères et sœurs. Travaillons pour la cause du Maître. Bientôt il apparaîtra. Travaillons pour la cause du Maître. Bientôt il apparaîtra. Il viendra nous délivrer.
Jésus tentateur. C'est en Jésus que la vie est belle. Notre victoire est assurée. Notre bien est en lui seul. Jésus, tu es tout pour nous. Il y a de la joie en Jésus-Christ, la paix et la liberté, la douceur, la sainteté. Jésus, tu es tout pour nous. C'est en Jésus que la vie est belle. Notre victoire est assurée. Notre bien est en lui seul. Jésus, tu es tout pour nous. Il y a de la joie en Jésus-Christ. Il y a de la paix en Jésus-Christ. Il y a du bonheur en Jésus-Christ. Jésus, tu es tout pour nous. C'est en Jésus que la vie est belle. Notre victoire est assurée. Notre bien est en lui seul. Jésus, tu es tout pour nous. Il y a de la grâce en Jésus-Christ. Il y a de la paix en Jésus-Christ. Il y a de l'amour en Jésus-Christ. Jésus, tu es tout pour nous. C'est en Jésus que la vie est belle. Notre victoire est assurée. Notre bien est en lui seul. Jésus, tu es tout pour nous. Jésus, tu es tout pour nous. Jésus, tu es tout pour nous. Amen. Croire que Jésus est tout pour vous. Êtes-vous déterminé à vous remettre inconditionnellement à Jésus pour qu'il soit tout pour vous en toutes circonstances? Savez-vous, quand Jésus est tout pour vous, il faut que vous lui accordiez la priorité dans toutes vos initiatives. Il est tout pour nous. Avec Jésus, on ne peut essuyer d'échecs. Avec Jésus, la victoire est certaine. L'administration de cette série de causeries bibliques m'a chargé de partager avec vous de très bonnes nouvelles. Après la première semaine, il me semble que les dirigeants de cette série de causeries se sont entendus pour faire pleuvoir les surprises ici toutes les semaines. La première nouvelle est que la divinité du Christ, un ouvrage écrit par Léon Lénard, est à quiconque, à l'un de nos amis qui aura pris l'engagement solennel, à moins que ce soit un événement incontrôlable, indomptable. Mais cet ami aura pris l'engagement d'être là tous les soirs, jeudi excepté, et dès que notre ami sera présent tous les soirs, il recevra cet ouvrage. Vous n'êtes pas intéressé? Je n'ai pas entendu Amen. Moi, je suis content que l'on ait pensé à faire cela. Mais ils ont dit il n'y a plus, dans la mesure où un ami aurait pris l'engagement de faire tout ce qui est en son pouvoir
pour être présent tous les soirs pendant 2 semaines sans aucun soir manquant, cet ami recevra cet ouvrage. Mais il y a plus encore. Si notre ami qui a eu cela pendant la première semaine continue à faire de son mieux pour être là, recevra cela au bout de la seconde semaine, à la fin de la 3e semaine, notre ami recevra ce merveilleux ouvrage. Savez-vous que c'est un ouvrage à avoir chez soi? Et savez-vous que ce n'est pas seulement un ouvrage à avoir, c'est un ouvrage à lire? Et savez-vous que ce n'est pas seulement un ouvrage à lire, c'est un ouvrage qu'il faut lire jusqu'à retenir les moindres détails. Mon frère, ma soeur, mon ami, ces 3 ouvrages sont les vôtres. Réclamez-les. Nous sommes très heureux de vous revoir une fois de plus. Le Seigneur prend note de votre présence. Et le jour va venir, un film va se dérouler. Et quelle sera votre surprise à la face de tout l'univers? Ce sera vous, assis dans le temple de Dieu, participant à l'étude de la parole de Dieu. Et Jésus, à ce moment-là, sera heureux de vous donner le plus beau sourire que vous ayez jamais reçu dans votre vie. Nous avons des personnes très importantes qui nous ont souri. Vous savez, il y a des personnes, quand elles vous sourient, cela vous soulage. Réalisez que vous êtes dans un travail où le patron est très dur. Et voici que vous côtoyez ce patron et qu'il vous donne un sourire. Comment vous sentez-vous? Soulagé. Mais je vous assure que le jour où vous avez rencontré votre fiancé sans eux, qui est devenu aujourd'hui l'homme le plus important de votre vie, il a commencé avec un sourire. Et vous avez répondu à ce sourire par un sourire. Mais je veux que vous sachiez le sourire le plus important que nous puissions recevoir dans cette existence est le sourire de Jésus. Et Jésus va nous sourire quand il présentera à l'univers entier ce grand film et qu'il aura vu Jean Hercule Toussaint à l'église adventiste La Fontaine en train d'étudier sa parole. Vous savez, avec le temps, on pourra même oublier que ce soir, vous étiez venu à l'église de La Fontaine. Vous pouvez oublier cela. Et on pourra oublier cela. Mais sachez une chose. Votre présence maintenant ne sera jamais oubliée dans les annales du ciel. Je vous assure. Dieu nous observe. Les anges prennent note. Ils enregistrent nos actions. Et un jour, nous serons appréciés ou dépréciés pour la manière dont nous avons agi à l'endroit de la parole de Dieu. Alors, avec plaisir, une fois de plus, nous vous disons bienvenue dans la maison du Seigneur. Êtes-vous content d'être présent aujourd'hui? Voulez-vous bénir le ciel de ce que vous avez vu en vous et que vous êtes ici au pied de Jésus? Croyez-vous vraiment que Jésus vous voit? Croyez-vous vraiment que Jésus va vous bénir? Nous tous qui le croyons, disons ensemble, béni soit l'Éternel. Que le nom de Dieu soit béni. Mon ami, j'aurais aimé lire pour vous, bien que
l'un de mes amis l'a déjà fait, la parole de Dieu dans l'évangéliste Jean, chapitre 2, verset 12. Après cela, il descendit où? Avec qui? Et ils n'y demeurèrent. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis, ayant fait un fouet avec des cordes. Jésus, les vendeurs, chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafiquants. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Nous avons aujourd'hui l'un des récits les plus fascinants. Nous avons un récit relaté par l'évangéliste Jean. Et comprenez très bien, je vous ai dit, que Jean aurait pris l'initiative de recommencer l'histoire de la création. Vous vous rappelez, je vous disais que le chapitre 1er serait comparable au chapitre 1er de la Genèse, avec la nuance que la parole prononcée est devenue parole incarnée. Vous allez comprendre que le chapitre 2 mentionné nous permet de voir que Jean continue avec le récit de la création en mentionnant comme
le premier miracle que Jésus ait accompli au début de son ministère fut aux noces de Cana en Galilée. Permettez-moi rapidement de vous rappeler que le mariage n'a pas perdu de sa valeur. Dieu a institué le mariage pour le bonheur de ses enfants. Rappelez-vous que le péché a fait des dégâts considérables sur la terre. Et comprenez très bien, si dans la vie, vous avez un homme qui ne vous comprend pas, qui ne vous soutient pas, qui ne prend pas soin de vous comme cela aurait dû être, Jésus est encore là. Comprenez très bien, si la femme pour qui vous vous êtes sacrifié vous a trompé, a pris tous les meubles de la maison et vous a mis à la porte, la femme vous repoussera, mais Jésus sera toujours avec vous. En un mot, Jésus veut nous rassurer. Aujourd'hui, plus que le mariage avec un humain, il est possible pour ses frères et sœurs qui croient en lui de s'associer aux noces des cieux. Immédiatement, après avoir relaté le récit des noces, Jean nous fait vivre l'évolution du ministère de Jésus-Christ. Où a-t-il commencé? Comment a-t-il commencé? Et finalement, comment il a ouvert le tapis de son œuvre aux yeux de tous ceux qui peuvent l'admirer. Jésus maintenant laisse Cana, va à Capernaum et ne reste avec les disciples que pour peu de jours. Pourquoi? C'était la Pâque et en tant que Juif, il devait se rendre à Jérusalem pour la fête des Juifs. Tout ce qui se fait à partir de la Pâque traduit la foi des Juifs de la venue du Messie. Car quand Dieu devait faire sortir le peuple d'Israël en Égypte pour les guider vers la Canaan terrestre, Dieu avait institué la Pâque. L'origine de la Pâque n'est pas à la création. L'origine de la Pâque n'a rien à voir avec les débuts de la vie sur cette terre. Mais l'origine de la Pâque vient au moment où Dieu a décidé de délivrer son peuple. Mon frère, ma soeur, mon ami, vous qui êtes là, si vous êtes en esclavage en Égypte, sachez que Dieu entend vos cris et qu'il a fixé un jour pour vous délivrer. Dieu délivre toujours ses enfants. Soyez assurés de cela. Soyez certains de cela. Vous pouvez vous tromper de votre droite ou de votre gauche, mais ne vous trompez jamais de la promesse de Dieu. Dieu entend nos cris, il voit nos souffrances, il connaît nos angoisses et il a fixé un temps pour nous délivrer. Et au moment où Dieu a décidé de délivrer son peuple, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu du symbole. Il va instituer quelque chose et cela devra perdurer jusque dans la vie du peuple juif. Il a dit, écoutez, le soir de votre délivrance sera marqué par le fait que vous vous tiendrez debout, bâton en main, vous mangerez des herbes amères et vous allez sacrifier un agneau que vous mangez, mais vous ne briserez pas les os de l'agneau. Mon ami, permettez-moi de vous dire que tous les détails de votre vie sont dans le creux de la main de Dieu. Dieu ne vous considère pas en bloc. Dieu ne vous voit pas globalement. Dieu vous voit individuellement.
Et mettez-vous ceci à l'esprit. Même s'il y a des milliards de personnes sur la face de la terre, ou un nombre incalculable, sachez quand vous êtes en difficulté, et même au moment où vous n'êtes pas en difficulté, Dieu a du temps pour vous et qu'il vous entend. Alors, le peuple d'Israël devait obéir à l'ordre de Dieu. On a institué la Pâque. C'est ce qu'on appelle la Pâque. Et cela préfigurait, si maintenant nous avons la libération physique, nous avons la libération matérielle, le jour va venir, ce sera la libération spirituelle. L'agneau immolé préfigurait Jésus. Ou l'agneau immolé était le symbole de Jésus, ou le symbole du Messie. Et voici que Jésus est venu, il sait qu'il est le Messie, il sait qu'il est l'agneau, il sait qu'il devra mourir, il sait qu'il est venu pour mourir, et chaque jour qu'il vit, il le vit dans la perspective de ce jour. Vous ne comprenez pas? Je peux exister comme vous. Nous sommes assis là. Est-ce que nous savons si nous allons tomber malades demain? Est-ce que nous savons que nous allons avoir un accident demain? Est-ce que nous savons que le médecin va nous dire qu'il le regrette, vous êtes atteint d'un mal incurable? Est-ce que vous le savez maintenant? Mais lui, Jésus, dès le jour de sa naissance, jusqu'à sa mort, chaque jour qui passe, il voit sa mort. Et vous ne comprenez pas. Il y a des circonstances dans lesquelles on se retrouve, on n'aurait jamais aimé y être. Mais par amour pour nous, il a dû tout accepter. Et juste avant qu'il ait affronté la mort, c'est à ce moment-là que nous l'avons vu dans son humanité la plus parfaite, disant à son Père, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Pensez-vous ce que cela signifierait si le Père, de sa compassion pour son Fils, voyant qu'il était arrivé à ce point-là, il n'a jamais rien demandé à son Père qui ne fût en harmonie avec sa volonté. Maintenant qu'il fait une demande, heureusement qu'il sait prier. Au moins il a dit, et c'est la phrase clé, s'il est possible. Est-ce que dans votre vie, vous agissez comme Jésus? Est-ce que vous acceptez que Dieu est libre de faire de vous ce qu'il veut? Est-ce que vous savez que vous pouvez demander à Dieu quelque chose et il sait déjà que cela ne va pas être en votre faveur, il est décidé à ne pas vous l'accorder? Êtes-vous disposé à vous plier à la volonté de Dieu et à vous réjouir de tout ce qu'il vous donne? Heureusement, le Père n'a pas répondu. Aujourd'hui, nous pouvons être citoyens du royaume des cieux. Aujourd'hui, nous sommes sauvés. Nous sommes au Canada, mais nous ne sommes qu'en transit parce que notre vraie demeure est là-haut dans les cieux. Alors, Jésus, en tant que sauveur, en tant que Dieu, et j'aime la discipline de Jésus, le vrai dirigeant n'est pas celui qui passe de l'ordre, mais c'est celui qui fait ce qu'il ordonne. Vous n'avez pas entendu. Jésus n'a pas seulement intimé l'ordre d'y aller, Jésus est venu, il est Dieu, il aurait pu dire, mais écoutez, hein, la fête de Pâques, c'est pour vous, pas pour moi, parce que je suis l'agneau, je suis Dieu, je n'ai pas besoin de cela. Mais il nous donne le modèle à suivre, même dans nos vies de famille. Ne dites jamais à vos enfants de faire ce que vous ne pouvez pas faire vous-même. Ne demandez pas à votre garçon
d'être à la maison à 9 h du soir quand vous-même vous rentrez à 2 h du matin et que vous n'êtes pas au travail. Jésus a donné l'exemple et après avoir laissé Capernaum, il a pris le chemin de Jérusalem. Ce frère que je vous dise, et je salue mes amis de l'Internet, vous qui nous écoutez sur l'Internet, permettez-moi de partager avec vous cette vérité. Jésus n'est ni haïtien, ni américain, ni français, ni canadien, ni belge, ni russe. Jésus est juif. Et on doit l'admettre. Mais tout en étant juif, il est toutes les nations, car il n'est pas venu faire du sectarisme, il est venu pour sauver l'univers entier. Donc, pour comprendre Dieu, il faut le placer dans la culture hébraïque. Quand je rencontre quelqu'un et qui me dit « oui, ça c'était pour les Juifs », je pose une question et personne ne peut répondre à ma question jusqu'à cette présente minute. Quelle partie de la Bible est écrite par les Haïtiens et pour les Haïtiens? Quelle partie de la Bible est écrite par les Américains et pour les Américains? Quand Dieu a choisi le peuple d'Israël, il a choisi un peuple au sein duquel il veut se manifester pour que les autres nations qui voient la manière dont il dirige le peuple d'Israël puissent être sensibilisés, venir à lui et faire partie de son peuple. Mon ami, peu importe l'origine nationale de Jésus, Jésus est le sauveur de l'humanité. Alors, il s'est présenté au temple. Il est dans le temple de Jérusalem. Et quand il est arrivé dans le temple, qu'a-t-il trouvé? Du commerce, du trafic. On vend, on échange, on achète. Il y a du commerce où? Hello? Hello? Il y a du commerce dans le temple de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, nous adorons Dieu comme nous devrions l'adorer vraiment? Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui se fait dans le temple de Dieu, c'est ce qui devrait être fait? Si Jésus était venu maintenant à la fontaine, comment traiterait-il nous qui l'adorons maintenant? Jésus s'est présenté. Au lieu d'avoir des gens qui prient, il trouve des gens qui font du commerce. C'est l'argent. Mon ami, il ne faut pas servir Dieu avec l'espoir de soutirer quelque chose. Il faut servir Dieu avec un cœur sincère. Et Dieu bénit toujours tous ceux qui le servent sincèrement. Ne voyez pas la promotion. Ne vous faites pas du souci pour votre titre. Ne vous demandez pas si vous serez président de fédération ou si vous allez occuper un poste à la conférence. Dieu ne nous a pas appelés à remplir des postes à la conférence. Il nous a appelés à le servir et à être avec lui dans le royaume des cieux. Et quand nous prenons l'engagement de le servir fidèlement, il sera lui-même quand nous placer en dignité pour guider les autres. Alors, Jésus, dans le récit de Jean, a fait quelque chose qui a surpris les gens. Qu'est-ce que le texte vous dit encore? Hello? J'attends une réponse de vous. Qu'est-ce que le texte vous dit? Jésus a fait un fouet et il a chassé. Débat théologique. Deux courants.
et les deux s'opposent. Certains ont dit que puisque Jésus a fait le fouet, Jésus a frappé les gens. D'autres ont dit non, il n'a pas frappé les gens. Jésus n'est pas un homme de violence. Jésus a menacé les gens avec le fouet. Pour moi, c'est un élément secondaire. Mais l'essentiel, c'est que Jésus n'a pas approuvé l'attitude des gens qui étaient dans le temple. Le temple est là pour l'adoration et la prière. Le temple n'est pas là pour le trafic. Quand vous venez à l'église et que vous êtes venu adorer le Seigneur, est-ce que c'est pour vous un lieu où, assis, le prédicateur paraît ennuyeux et j'ai là, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Ou est-ce que c'est un lieu où il faut envoyer une note à sa copine, à sa maman, à son frère pour dire je suis à l'église, mais je regrette d'être là parce que je perds mon temps? Mon frère, ma soeur, souffrez que je vous dise, quand vous êtes un adorateur et que vous êtes venu adorer le Seigneur, vous ne perdez jamais votre temps parce que le Dieu est toujours présent. Dès que vous donnez rendez-vous à Dieu, les anges sont dépêchés, ils sont présents, ils vous attendent. Les anges de Dieu ne peuvent pas vous attendre et vous croyez que vous êtes venu perdre votre temps. Moi, je crois que les anges de Dieu sont là maintenant. Je crois que Jésus lui-même nous regarde et il sourit pour voir qu'en 2015, il y a encore sur cette terre de fous des gens qui l'aiment et qui veulent le servir. Jésus a fait un fouet et il a chassé les vendeurs et il a dit, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Et les Juifs qui étaient là se sont dit, mais pour que cet homme agisse de cette manière, il doit avoir une autorité. Et qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour nous prouver que vous avez de l'autorité? Et Jésus a donné une réponse qui fera l'objet de notre méditation tout au cours de cette semaine. Jésus a dit, détruisez ce temple. Vous savez, Jésus a toujours donné des problèmes sérieux. Il a toujours piqué la curiosité de ses auditeurs. Il a toujours suscité en eux un intérêt, un désir de savoir et de savoir plus. Si Jésus est au temple de Jérusalem et que Jésus déclare détruisez ce est adjectif démonstratif. Jésus doit être en train de pointer du doigt ce que les Juifs doivent détruire. Et alors les hommes de rire, regardez, ils perdent la tête, mais ils ne comprennent pas. Cela a pris 46 ans pour construire le temple. Comment dit-il? Détruisez-le et en 3 jours, il le relèvera. Jésus n'avait pas perdu la tête. Et c'est pourquoi je vous prie, s'il vous plaît, savez-vous que le pasteur sincère, bien qu'il ait étudié la théologie, savez-vous que nous qui sommes pasteurs, nous avons étudié la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Et il y a un cours qu'on appelle dogmatique où l'on vous exige de connaître par cœur des textes bibliques en rapport avec la doctrine du salut. Mais savez-vous malgré tout, cela ne vous autorise pas à croire que vous maîtrisez la Bible, car si vous voulez être sauvé et comprendre un passage, tout ce qu'il faut faire avant d'ouvrir la Bible est de se mettre à genoux et de dire Seigneur, aide-moi à comprendre ta parole. La parole de Dieu, frères et sœurs, reste la parole de Dieu.
S'il y a erreur de la parole de Dieu, ce n'est pas de la parole qu'il y a erreur, c'est au niveau de votre esprit qu'il y a cette erreur. Mais la parole de Dieu est précise, la parole de Dieu est claire, la parole de Dieu est crédible, la parole de Dieu a de l'autorité, la parole de Dieu reste la volonté de Dieu. Vous me direz, Jean Hercule, pourquoi y a-t-il tant de religion alors qu'il n'y a qu'une parole de Dieu? Je vous répondrai, parce que tous les esprits ne sont pas soumis à l'influence de cet esprit. C'est pourquoi je vous en supplie, ne dépendez pas de prédicateurs pour votre salut, mais prenez le temps d'étudier la Bible pour vous-même. Ouvrez la parole, réclamez la puissance du Saint-Esprit, dévorez les pages de la Bible, jusqu'à ce que vous parveniez à assimiler l'enseignement qui se dégage. Alors, les hommes se sont dit, mais ce Jésus-là, il perd la tête. Détruisez le temple. Et en 3 jours, n'oubliez pas, qu'est-ce qu'il demandait? Un signe. Pour prouver qu'il a de l'autorité à agir ainsi. Et Jésus leur a donné le signe. Ils ne peuvent pas le comprendre. Le texte me dit, il ne parlait pas du temple au sein duquel il s'y trouvait, mais il parlait du temple de son corps. Ah, que dis-tu, Jésus? Ah bon? Mon corps est au temple? Ah, quelle vérité! Mon corps est au temple. Mon corps est le temple de Dieu. Alors, si Jésus s'est servi de cette analogie entre le temple réel qu'on voit et le temple du corps, et si Jésus est mécontent du trafic qu'on fait dans le temple et qu'il est même allé à chasser les trafiquants, ne pourrais-je pas croire que je suis en train d'utiliser mon corps contrairement à la volonté de Dieu? Ne devrais-je pas prendre le temps de réfléchir et d'être conscient de la manière dont j'agis avec mon corps? Est-ce que la raison pour laquelle Dieu m'a donné ce corps, c'est exactement cette raison-là qui me porte à l'utiliser? Je voudrais vous inviter à considérer avec moi la déclaration de Paul de la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 6, les versets 19 et 20. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20. Ne continuez. Hello, hello. Que représente votre corps? Le temple du Saint-Esprit. Et Paul déclare, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu.
une femme mariée qui trompait son mari. Quand le type a dit à sa femme, mais chérie, pourquoi agis-tu ainsi? Elle de faire un recul, de regarder son mari avec un dédain et de lui dire, mais mon cher, tu te trompes, c'est mon corps. Je fais ce que j'en veux, je le donne à qui je veux et quand je veux. Non! Premièrement, quand vous aimez un homme et que vous l'épousez, votre corps n'est plus à vous. Vous avez donné votre corps à l'homme et l'homme a donné le sien à vous. C'est pourquoi l'apôtre Paul déclare encore dans 1 Corinthiens, au chapitre 7, vous ne lirez pas, mais faites-moi confiance, il déclare, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. C'est pourquoi quand quelqu'un commet l'adultère, il commet automatiquement deux péchés. Le péché du sexe et le péché du vol. Parce que vous volez ce qui n'est pas à vous pour le donner à quelqu'un d'autre. Vous avez dit le jour de votre mariage que vous cessez d'exister pour vous-même et que vous vous donnez à cet homme. Donc, comment prendre le corps qui n'est pas à vous pour aller le donner à quelqu'un d'autre? C'est le vol. Papa volo, maman volo. On ne s'appartient pas. On appartient à qui? À Dieu. Donc, si mon corps est le temple de Dieu, si mon corps appartient à Dieu, si mon esprit appartient à Dieu, je dois en tout temps vivre pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul déclare dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 30, 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 30, soit donc que vous mangiez, que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Allez avec le verset 31 pour moi. Soit donc que vous mangiez, que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ma question ce soir, si quelque chose m'appartient, vais-je m'attacher à ce qui m'appartient? Hello? Oh, qu'est-ce qui se passe? On est là? Alors je reprends. Si quelque chose m'appartient, si c'est à moi, vais-je donner de la valeur à ce qui est à moi? Vais-je m'attacher à ce qui est à moi? Ne vous aimez pas à vos enfants? Ne vous attachez pas à vos enfants? Quand vous avez un jeune homme qui vient d'avoir sa belle voiture toute neuve, la première voiture, qu'est-ce que vous voyez qu'il fait? Tout le temps. Pas vrai? Parce que c'est sa voiture. Et s'il y a une égratignure, c'est comme la fin du monde. On a relaté l'expérience d'un homme qui revenait de la Chaza à Port-au-Prince et qui venait d'avoir une belle voiture. Malheureusement pour lui, traversant le boulevard des Salines pour continuer la rue des Miracles, une autre voiture venant en sens inverse a frappé sa voiture. Il venait juste de laisser le concessionnaire. Et l'homme a ouvert la porte. Il s'est jeté sur la chaussée. Et il a dit, Toutouim, tuez-moi. Tuez-moi.
Mon ami, laissez-moi vous dire, Jésus est triste quand il voit la manière dont vous traitez votre corps. Jésus ne peut tolérer la manière dont vous traitez votre corps. Jésus n'acceptera jamais que vous continuez à traiter votre corps comme vous le faites naturellement. Ne dites pas, parce que je ne savais pas, je serai excusé. L'apôtre Paul déclare, celui qui pêche avec la loi sera jugé par la loi. Mais celui qui pêche sans la loi sera condamné par la loi. Il n'y a pas d'excuse. Je peux comprendre que vous ne saviez pas, vous pourriez croire que vous pourriez être excusé. Ne vous trompez pas. C'est votre devoir de savoir ce que vous avez à savoir. Vous savez, si j'arrive ici, je crois que c'est à Montréal, on ne tourne pas sur la lumière rouge. C'est Montréal? Oui, la lumière rouge, on ne tourne pas à droite. Ah, soit elle prend gauche là même. Il faut être net, mon frère. Mais il me semble que à Laval ou à Longueuil, on peut tourner sur la lumière rouge à droite, pas vrai? Moi, en Georgie, je peux le faire à moins que vous voyez l'interdit. Mais ici, dès qu'on arrive à l'île de Montréal, on vous le donne, mais vous ne trouvez pas cela à tout carrefour. Et vous ne saviez pas. Vous tournez, puis le policier met son feu rouge, ou son feu bleu, ou la couleur qu'il désire, je ne sais pas. Mais dès que vous voyez le feu, vous dites, ça ne va pas. Et je dis à ce policier, vous savez que je vis aux États-Unis, je ne suis pas accoutumé aux lois de Montréal, je ne savais pas que je ne pouvais pas tourner au feu rouge à droite. Quelle sera sa réaction s'il est un homme dur? Est-ce qu'il va me dire, vous ne le saviez pas, vous pouvez vous en aller? Qu'est-ce qu'il me dira? La réponse qu'il me donnera est, monsieur, je ne suis pas responsable si vous ne savez pas la loi qui régit ici la ville de Montréal, car vous êtes supposé connaître la loi. Heureusement, Jésus n'est pas comme les humains. Heureusement, avec Jésus, il y a toujours de la réparation. Et aujourd'hui, c'est le temps de la réparation. Jésus m'envoie vous dire que vous ne pouvez pas continuer à traiter votre corps comme vous le faites. Pourquoi? Parce que ce corps doit voir Jésus et prendre son envol pour se trouver dans les cieux. L'apôtre Paul déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, 1 Thessaloniciens 5 verset 23, que tout votre être, l'esprit, l'âme, laissez-moi voir, qu'est-ce qu'on dit là ici? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi devons-nous prendre soin de notre corps? Pourquoi devons-nous prendre soin de notre corps? Parce que nous attendons Jésus-Christ de Nazareth.
parce que nous savons que notre corps ne devra pas rester dans la terre, nous devons nous rappeler que le jour viendra, au signal donné à la voix d'un archange, la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Oh, si nous attendons le retour de Jésus, nous devons prendre soin de notre corps. Si nous attendons le retour de Jésus, nous devons traiter notre corps suivant les instructions de Jésus. Si nous attendons le retour de Jésus, nous devons nous rappeler que ce n'est pas autour de Jésus que notre corps sera à Jésus, mais avant même qu'il ne revienne, dès maintenant, il nous appelle à lui remettre ce qui lui appartient. Mon ami, je vous dirai que Jésus est capable de réparer le temple. Vous avez fait un abus de son temple. Mais il vous dit, je le relèverai. Jésus peut vous restaurer. Jésus peut vous réparer. Et savez-vous que beaucoup d'entre nous, nous sommes malades parce que nous n'avons pas pris soin du corps de Jésus. C'est pourquoi moi, je suis reconnaissant envers Dieu dès qu'il m'accorde la grâce de vivre encore. Laissez-moi vous dire, les hommes de la terre ne se soucient pas de vous vraiment. J'ai toujours dit ce que j'aime avec le pays étranger, particulièrement les États-Unis et le Canada, que je connais un petit peu. Les dirigeants de ce pays vous donnent l'impression qu'ils accordent de la valeur à votre personne. Même s'il y a toujours en Babyle, mais nous devons être conscients. On nous permet d'avoir un endroit où dormir. Nous pouvons marcher dans certains quartiers toute la nuit sans problème. Je me rappelle quand j'ai été prêché à Saint-Martin, vous savez, je revenais à peine des attaques des Inglindos, et me voici, je suis le premier évangéliste haïtien à ouvrir l'église adventiste haïtienne à Saint-Martin. Et alors que j'allais à mon hôtel tous les soirs vers 2 h du matin, revenant de veille de nuit ou d'études ou de débats bibliques avec des gens qui étaient mes amis, je me suis dit, Seigneur, que tu es bon. Regarde, il est 3 h du matin. Je descends de voiture et je n'ai pas peur. Mais j'étais dans mon pays, je conduisais ma Jeep et un homme à moto était près de moi. J'ai dit, s'il m'en porte la map, à virer ma chaîne dans son lit. Alors, mon ami, vous pouvez être haïtien, rester haïtien, mais moi, je bénis le ciel pour les pays étrangers. Car le pays au sein duquel j'ai vu le jour a cessé d'exister pour moi. Si je suis encore vivant, ce n'est pas parce que Haïti l'a voulu, c'est parce que Dieu m'a fait grâce. Mais le jour va venir, qu'il s'agisse d'Haïti, des États-Unis ou d'ailleurs, la réalité est que nous serons dans un pays où la mort n'existera plus. Nous serons dans un pays où la douleur n'existera plus. Nous serons dans un pays où la tristesse n'existera plus. Pourquoi? Parce que nous avons appris à remettre notre corps à son maître et à vivre avec ce corps suivant la volonté de son maître. Si vous devez oublier tout ce que j'ai dit aujourd'hui, j'aurais aimé que chacun de vous qui laisse l'enceinte de ce temple se rappelle une chose: votre corps ne vous appartient pas. Répétez-le silencieusement dans votre esprit: mon corps ne m'appartient pas. Cessez de faire abus de votre corps. Vous devez faire confiance à Dieu. Vous devez vous contenter de ce que Dieu vous donne et attendre que Dieu vous donne de la promotion. Cessez de voir parce que votre voisin haïtien qui est au salier là-bas, ici d'accord, alors il y a un gros château, ça ne va pas bien tout. Mais attendez Dieu. Vous n'avez pas les mêmes qualifications que lui. Et qui met l'eau, par exemple, un château, pour vous courir château ciel là? Pourquoi aller travailler 3 chiffres
en vue de pouvoir payer un impôt locatif ou payer, comment on dit ici, un mortgage, on dit mortgage chez moi. Merci. Merci beaucoup, mon ami. En vue de payer l'hypothèque, parce que vous n'avez pas les moyens de le faire. Dieu vous entend où vous vous trouvez, pourvu que vous l'appeliez avec un cœur sincère. Ne permettez pas aux autres de définir votre vie, mais rendez grâce à Dieu de ce qu'il vous admet en sa présence. Mon frère, prenez le temps de dormir, prenez le temps de manger. N'allez pas acheter au marché tout ce que vous voyez sur les rayons. Évitez les GMO, Genetically Modified Organisms. Les hommes qui sont sur la terre, ils ne voient pas votre bonheur, ils voient leur poche et leur argent. Ne donnez pas l'argent que Dieu vous a donné pour vous tuer. Même si les aliments organiques, ceux qui sont plantés dans la terre, coûtent plus cher, il est préférable de payer plus cher, mais de n'aller pas dépenser son argent dans les chimos. Prenez le temps de boire de l'eau. Prenez le temps de vous baigner. Dieu a mis des pores. Quand vous transpirez, ces pores sont bouchés. Rentrez sous la douche. Prenez un bon bain. N'ayez pas peur de l'eau, vous n'allez pas être noyé. Baignez, s'il vous plaît. Baignez-vous. Prenez le temps de faire de l'exercice. Dieu vous met, vous avez ici, je vois que le Canada croit dans cela, parce que où je passe, je trouve des trottoirs. Vous n'avez pas besoin d'aller dans des gymnases pour cela, car il y a des trottoirs, courez. Et si vous ne pouvez pas sortir, vous avez des escaliers, montez, descendez, montez, descendez, mais faites de l'exercice. Ne vous asseyez pas devant un téléviseur avec des boîtes de cornflakes le soir et du lait là-dedans. Vous mangez, vous mangez, vous mangez, jusqu'à ce que... Vous faites tort au Seigneur. Et puis le samedi matin, tu viens. Tu payes mon salut. Vous êtes vraiment sauvé? Celui qui est sauvé l'est pleinement. De son esprit, de son âme et son corps. Paul nous a présenté une trichotomie. La trichotomie est que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Combien d'entre nous auraient aimé remettre au maître du corps le corps? Laissez-moi voir les mains. Nous tous qui ce soir voulons dire au Seigneur, merci de m'avoir créé et merci d'avoir été patient avec moi pour m'aider à comprendre que mon corps ne m'appartient pas. Mon corps est à vous. Merci, Pasteur Wise, de garder encore la main, parce que je n'ai pas dit de baisser les mains. Nous tous qui voulons remettre à Jésus le temple de notre corps, gardons les mains en l'air. Seigneur Jésus, merci infiniment de nous avoir appelés à te remettre le temple de notre corps. S'il te plaît, ô doux Sauveur, reconstruis-le. Prends-le. Il t'appartient. Rends-nous intelligents pour savoir comment nous devons le traiter. Et aide-nous à dire avec l'apôtre Paul que tout soit fait pour ta gloire jusqu'à ce que nous te voyions. Nous te prions au bien-aimé Jésus, notre frère, toi qui vivrais au siècle des siècles. Que le Seigneur vous bénisse. C'était un plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui. Nous vous demandons de continuer à prier. Très sincèrement, nous vous sommes reconnaissants et Dieu a pris note de votre présence. Nous vous attendons
demain, si Dieu le veut, à 7 heures précises. Que le Seigneur vous bénisse.